Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Ritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi Yom Revi de la Parashat Béchalach, Yud Shvat, Di Shvat, 5786. Bo c'est le gagnant qui se calo, Dr. Avdrus Med Shaba Fanort, as le gagnant Sifkan. Nous venons d'entendre ici le début du Mahamar Bati Legani, que le rabbi de Lubavitch a dit le Yud Shvat 5711 en 1951. Dans ce Mahamar, le rabbi nous raconte une histoire sur chacun des Rebbeim, des maîtres de la Chassidoute, expliquant comment ils ont manifesté leur Ahavat Israël. Et voici une histoire incroyable d'Ahavat Israël qui s'est produite avec le rabbi la nuit précédant la récitation de ce Mahamar. La nuit, avant le Yud Shvat 5711, le Rav Groner était le seul présent dans les bureaux des secrétaires au 770. Il était déjà tard dans la nuit quand il entendit le téléphone sonner. Comme il n'était pas vraiment l'un des secrétaires encore, il ne répondit pas au début, mais comme le téléphone continuait de sonner, il finit par décrocher. Il fut très surpris d'entendre le rabbi au téléphone. Le rabbi demanda au Rav Groner s'il pouvait venir chez lui. Le Rav Groner courut bien sûr immédiatement. Le rabbi voulait qu'il trouve le nom du médecin qui était en charge d'un certain patient, puis qu'il le joigne au téléphone. Le Rav Groner réussit à le faire et dit au rabbi que le docteur était en ligne. Il entra dans le bureau du rabbi pour ne pas entendre la conversation privée. Il fut émerveillé par ce qu'il vit dans la pièce. Il y avait une copie du Mahamar du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, dont nous célébrons la Hiloula aujourd'hui. Cette copie-là était ouverte sur le bureau, ainsi que des Sfarim, des livres de tous les Rebbeim, de tous les maîtres de la Chassidut Chabad, le Rabbi Shneur Zalman, le Admor Emtsaï, le Tzemar Tzedek, le Rabbi Marash, le Rabbi Rachab, et bien sûr, celui du Rabbi Yosef Yitzhak. Ensuite, le Rabbi entra dans la pièce et dit au Rav Groner qu'il allait à l'hôpital. Le Rabbi voulait que le médecin aille voir le patient au milieu de la nuit, mais le médecin n'était pas d'accord. Mais quand le Rabbi a dit qu'il irait aussi, le docteur a décidé qu'il irait. C'est ainsi que la nuit précédente, alors que le rabbi se préparait à accepter la mission d'être le rabbi de tous les juifs, le rabbi a mis de côté tout son programme et toutes ses préparations, et sorti au milieu de la nuit pour s'assurer qu'un juif soit vu par le bon médecin. Nous allons développer notre Chumash aujourd'hui et on sait l'importance que donnait le rabbi de Lubavitch et qu'il continue de donner à l'étude du Ritat et on va se renforcer pour cela et encourager d'autres juifs à étudier le Ritat. Faites-le, partagez-le. Et aujourd'hui, dans le Chumash, on retrouve l'Am Israël qui a enfin quitté l'Égypte après la Makat Bechorot. Hachem a encore une fois endurci le cœur de Paro, et celui-ci a poursuivi le Ham Israël pour les ramener en Égypte. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu que le Ham Israël ne devait pas avoir peur. Hachem les sauverait. Il va dire à Moshe de lever sa main au-dessus de l'eau, et l'eau s'est fendue. Le Ham Israël ont marché sur la terre ferme. Les Égyptiens n'ont pas cessé de poursuivre le Ham Israël et les ont suivis à l'intérieur. Akadosh Baruch Hu a rendu le sol boueux et brûlant, et les Égyptiens ont vu qu'Hachem se battait contre eux. Il va dire à Moshe Rabbeinu, lève ta main sur la mer, afin que l'eau cesse de se tenir comme un mur, et qu'elle noie les Égyptiens. Moshe s'exécuta, et l'eau redevint une mer normale. Les Égyptiens étaient si confus qu'ils coururent dans l'eau au lieu de s'en éloigner. Hachem a fait en sorte que l'eau rejette les Égyptiens dans tous les sens, afin qu'ils se noient, punis plus longtemps, puis ils se sont noyés. Le Ham Israël, lui, ne pouvait pas avoir ce qui arrivait aux Égyptiens, et ils avaient peur que peut-être les Égyptiens sortent aussi de l'eau et recommencent à les poursuivre. Oui, les textes nous le disent, cette peur-là était présente encore chez le Ham Israël, avec tous les miracles qu'ils voyaient. Alors, Dieu a fait en sorte que le Yam Souf recrache les corps des Égyptiens, puis ils ont disparu dans le sol. Et là, quand le Ham Israël vit cela, alors ils ont vraiment cru en Dieu et en Moshe. Là, ils ont commencé à chanter un chant spécial pour Dieu qui est appelé Az Yashir. Nous le disons chaque jour dans la Tfila. Ce chant-là remercie Dieu pour les miracles de Kriyat Yam Souf. Les femmes voulaient aussi chanter pour remercier Dieu.
Myriam prit son tambourin et toutes les femmes dansèrent avec leurs tambourins chantant pour Dieu. Après avoir chanté et remercié Dieu, le Ham Israël ramassèrent les décors d'or et d'argent des chars de Paro. Il y en avait tellement que c'était encore plus que tout ce qu'ils avaient obtenu avant de quitter l'Égypte. Le Ham Israël était tellement occupé à prendre l'or que Moshe dut les forcer à partir quand vint le moment de voyager. Ensuite, les Juifs commencèrent à voyager dans le désert. Pendant 3 jours, ils marchèrent dans un désert sans trouver d'eau. Enfin, ils trouvèrent un ruisseau qui était appelé Mara, mais l'eau était très amère, comme son nom l'indique, Mara. Au lieu de demander à Moshe de prier pour eux, les Juifs se plaignèrent. « Que boirons-nous » Moshe prie à Dieu et Hachem lui montra un arbre. Moshe jeta une branche d'arbre dans l'eau et elle devint douce. Près de Mara, Hachem donna au Ham Israël de la Torah à apprendre, y compris le sujet de la para Adouma. Hachem dit que si le Ham Israël accomplira les mitzvot, même celles qu'ils ne comprennent pas, comme la para Adouma, la vache rousse, qui n'a pas d'explication, eh bien, il n'apportera aucune des maladies qu'il a données aux Égyptiens pendant les plaies. Si jamais il tombe malade, Hani Hachem Rofecha, je suis Hachem qui te guérit. Si vous faites les mitzvot, Hachem vous guérira. Kakadosh Baruch Hu envoie la guérison totale à tout le Ham Israël qui en a besoin. Teilim, Yud Shvat. Aujourd'hui, nous étudions et nous lisons les Teilim 55 jusqu'au 59, du Nun E au Nun Tet. À la fin du premier chapitre d'aujourd'hui se trouve le Nigun très spécial, Padabé Shalom Nafshi, celui que nous chantons pour la délivrance des Rebbeim, des maîtres de la Chassidut. Dans ce chapitre, le roi David parle de sa propre délivrance, car il y avait tant de gens qui se battaient contre lui. David Ameler dit à la fin, dans les 3 derniers mots, « Va'ani eftar bar » et moi, j'ai confiance en toi. Le roi David ici ne pensait pas aux gens qui essayaient de lui faire du mal et qui n'avaient pas confiance en autre chose qu'en eux-mêmes. Lui avait confiance en Dieu, sachant qu'Akadosh Baruch Hu allait toujours l'aider. Bien sûr, Hachem l'a fait. Nous devrions ressentir cela aussi pour tous ceux dont nous avons besoin. Il faut avoir de la émouna, de la foi véritable, du bitachon b'Hachem. Vani evtar bar. Si nous faisons ce que nous sommes censés faire et que nous avons confiance en Dieu, Hachem nous aidera sûrement. Tania, Likuta Marim Perek Chavbet, 22e chapitre. Nous apprenons en résumé ici le sujet de la Ardut Hachem, l'unité même de Dieu. Chaque juif croit avec Imna qu'il n'existe rien en dehors de Dieu. Pourtant, l'esprit d'une personne peut comprendre différemment de ce qu'elle croit et l'empêcher même d'agir comme elle le devrait. C'est pourquoi il est important de s'assurer que nous comprenons aussi la Ardut Hachem avec notre intellect à nous, afin que notre sechel, notre intellect, nous guide à agir comme Dieu le veut. Le Admour Haim Tsaï écrit dans l'introduction de son Sefer Imre Bina que le but de tous les discours, de tous les Mahamarim que le Rabbi Shlomo Zalman disait chaque Shabbat en public et en privé était toujours cet objectif. Pour que les Chassidim, chacun à son propre niveau, puissent comprendre et apprécier le sujet de la Ardut Hachem, l'unité même de Dieu. Cela fera une différence dans tout ce qu'ils font. Lorsqu'une personne regarde autour d'elle dans le monde, il peut sembler, à son intellect bien sûr, qu'il y a des choses qui sont séparées de Dieu. Et le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que bien sûr, rien n'est séparé de Dieu. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour que nous ayons en fait le libre choix, c'est-à-dire la Bchira Chofshit. Il a donc créé quelque chose qui va être l'opposé de la Kedusha, de la sainteté, afin que nous ayons de quoi choisir. Hachem nous donne de la vitalité, et il donne de la vitalité à chaque élément. Mais comme nous l'avons dit, Mibrinat Achoraim, par derrière son dos. Parce que il veut seulement qu'elles existent dans le but de la Kedusha, même cette vitalité qu'elles reçoivent est en exil à l'intérieur d'elles. Elles n'ont pas de bitoul, elles n'ont pas d'annulation envers Dieu. Et elles nient qu'Hachem soit un. C'est pourquoi la Klippa, l'écorce qui est l'inverse de la sainteté, la Sitra Achara, ce que nous appelons l'autre côté, ce qui est l'inverse de la Kedusha, est appelée Elokim Acherim, d'autres dieux, car ils sont comme la Avodah Zara.
Tout comme les gens qui servent l'Avodah Zara ne croient pas en Dieu ou nient qu'Hachem soit un. La Klippa et la Sitra Achara n'acceptent pas que Dieu soit la seule chose qui existe. Il n'y a pas que ce qui est impur et les écorces que nous appelons les clipotes qui nient l'unicité même de Dieu et qui sont considérés comme la Avodah Zara. Et les Chachamim nous enseignent que chaque fois qu'une personne a de l'orgueil, par exemple, c'est considéré comme la Avodah Zara. Parce que la Avodah, c'est Avodah Zara, Avodah chez Isa. C'est servir quelque chose qui est étranger à la sainteté. Ceux qui servent la Avodah Zara pensent qu'il existe autre chose qu'Hachem. Un juif qui a de l'orgueil pense à quel point il est si spécial et si important. Il ne pense pas au fait qu'il est réellement annulé envers Hachem. Il agit comme s'il était quelque chose de séparé. Lorsqu'un juif comprend l'Achdout Hachem dans son intellect, comment Dieu est unique, il ne laissera pas son intellect être impliqué dans quoi que ce soit d'autre. Il ne sera pas prêt à avoir de l'orgueil ou à se laisser courir après des choses qui vont le divertir, qui sont autre chose que celui de réfléchir à Dieu, ou ce à quoi Dieu aimerait, à quoi il pense. Que Dieu fasse Bezrat Hashem, qu'on puisse, en ce jour du Yud Shvat, intégrer ces notions-là, voir l'unicité, ressentir l'unicité, et vivre l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines. Hayom Yom, Yud Shvat. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi apporte d'abord une correction au Torah Or, qui est aussi un rappel aux Chassidim, que chaque Chassid doit apprendre ces discours chassidiques du Rabbi Shlomo Zalman. Chaque juif est attaché au maître de la génération. En fait, lors du dernier Kinous HaShluchim avec le Rabbi, ce jour-là où tous les émissaires du Rabbi du monde entier étaient rassemblés avec le Rabbi a dit que les Chassidim devraient prendre la décision d'apprendre tout le Torah Or et le Likutei Torah du début à la fin. Vous savez, la paracha chassidite. Le Yud Shvat est aussi le Yortzeit de la rabbinite Rivka, c'est-à-dire la Iloula de la rabbinite Rivka, la grand-mère du rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, et la mère du Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons une histoire à son sujet. Une fois, quand la rabbinite Rivka avait 18 ans, elle était malade, et le médecin lui a dit de manger tout de suite le matin. Elle ne voulait pas manger avant de faire la tfila. Alors qu'elle s'est levée plus tôt pour pouvoir d'abord prier et ensuite manger, quand le Tzemar Tzedek, son beau-père, a entendu parler de cela, il a dit « Un juif doit être fort. Les mitzvot doivent être faites avec chayut, avec vitalité. Et vous devez être fort et joyeux pour les faire. » Le Tzemar Tzedek lui dit « Mieux vaut manger pour pouvoir prier que de prier pour pouvoir manger. » Ensuite, le Tzemar Tzedek l'a béni pour avoir Arichut Yamim, une longue vie. Quand le Rabbi Shalom Dovber raconta cette histoire à quelqu'un en Yechidut, en réunion privée, là il ajouta « Et vous devriez faire cela avec joie, avec simra ». Le Rabbi enseigne que réellement, manger est un exemple pour toutes les choses matérielles que nous faisons. Et prier est un exemple pour toutes les choses spirituelles que nous faisons. La leçon dans cette histoire est que la chose principale qui doit nous préoccuper dans notre vie, ce doit être la spiritualité. Ce que nous mangeons, tous nos besoins matériels pour nous-mêmes doivent être dans un but, celui de servir Dieu, de prier, d'avoir de la vitalité pour servir Dieu avec les mitzvot, avec la Havat Israël, avec l'étude de la Torah. Une fois, lors d'un Farbrengen de Yud Shvat, le Rabbi a dit que le Rabbi précédent avait vu tous les Hayom Yom et les avait tous approuvés. Ce qui signifie que le Hayom Yom d'aujourd'hui est considéré comme une ora'a. C'est un enseignement, et en ce jour de Yud Shvat, si le Rabbi l'a écrit Yud Shvat, c'est que une belle leçon que nous pouvons prendre pour cette journée-là, et que tout ce que nous devons faire, nous devons le diriger vers la spiritualité. Mais on doit le faire dans la joie, en bonne santé. Parce qu'un juif doit être fort pour accomplir tout ce qu'il a à faire. Sa vie est grande, sa vie est belle, sa vie est puissante et surtout, sa mission est grande et elle nécessite beaucoup d'efforts dans tous les domaines, matériels et spirituels. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que nous puissions être conscients de cela aujourd'hui.
Rambam Ilchot Avel. Dans le Rambam d'aujourd'hui, dans les chapitres 9, 10 et 11, nous apprenons qu'il y a certaines choses que nous faisons après le décès d'une personne. Habituellement, seul un membre de la famille fait ces choses. Mais pour un maître ou un rabbi, tout le monde devait faire ces choses-là. Pourquoi? Eh bien parce que le rabbi, c'est comme un père. C'est le père de tout le Ham Israël. Et voilà, c'était le chitat du jour, mais on va se quitter avec un enseignement du rabbi de Lubavitch qui a eu lieu lors de ce Farbrengen du 10 Shvat 5711. La dernière notion que le rabbi a développée avant de quitter ce Farbrengen était que les chassidim doivent travailler ensemble, avec shalom, avec paix, et avec unité, avec de la hardout pour apporter la Géoula. Le rabbi a expliqué le verset Ki besimcha tetzeu, que l'on chantait habituellement à la fin des Farbrengen du rabbi, pour montrer ce qui se passe quand nous avons la paix. On doit sortir, agir avec la joie. Premièrement, le bon conseil ici, c'est d'avoir le shalom et la hardout pour avoir de la simcha. Lorsqu'il y a la paix, lorsqu'il y a l'unité, eh bien, il y a de la joie. Quand nous sommes joyeux, il est plus facile aussi d'avoir du shalom, de la paix. Et c'est ce qui est suggéré ici dans le verset, car nous disons d'abord Ki besimcha tetzeu, d'abord on sort avec la joie, et ensuite ou shalom tuvalun, et puis ensuite vous serez conduits en paix. Parfois, il y a des moments difficiles dans l'existence. Et quand nous avons le shalom, la paix, la sérénité, alors non seulement tout ce qui arrive ne nous gêne pas, mais les événements de notre vie nous aident à en faire encore plus. Nous disons cela dans le verset. Et Harim ve'Agvaot iftechu lifnechem rina. Les montagnes et les collines qui bloquent habituellement les gens, qui ne peuvent pas les atteindre, eh bien là, éclateront en chant devant vous. Elles commenceront à vous aider dans la simcha. Quand nous avons la paix, les nevuot, les prophéties qui concernent le Mashiach se réaliseront. Nous y faisons allusion dans le verset en disant Vechol atzeasa dehim chauchaf, que tous les arbres des champs battront des mains. Rashi explique que c'est parce que les arbres donneront tous des fruits quand il y aura Mashiach, ce qui est l'une des plus belles prophéties qu'il y aura, ce que nous espérons Be'ezrat Hashem très rapidement avec la venue de Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash.